Un appel à projet pour dynamiser les forêts dans Chaudière-Appalaches. Nouveau Conseil des ministres, la Chambre de commerce locale presse Québec d'agir. Projet Impact mobilise les finissants contre l'alcool au volant. Vendredi 24 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. L'appel à projet du Programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, est officiellement lancé pour l'année 2026-2027 dans la région de Chaudière-Appalaches. Cette initiative vise à soutenir concrètement des actions favorisant la gestion responsable et la mise en valeur du territoire forestier public. Le programme appuie notamment des projets liés à l'entretien et à l'amélioration des chemins multi-usages en forêt, à la promotion de pratiques durables, à la valorisation des ressources forestières, ainsi qu'à la mise en œuvre des stratégies régionales adaptées aux réalités locales. Chaque MRC dispose d'une enveloppe budgétaire distincte, ainsi que d'une date limite propre pour le dépôt des projets. Plusieurs organisations peuvent soumettre une demande de financement dont les municipalités, les MRC, les communautés autochtones, les organismes à but non lucratif, les agences régionales et les établissements d'enseignement reconnus. Les promoteurs intéressés sont invités à communiquer directement avec leur MRC afin de connaître les modalités spécifiques à leur territoire. Les documents nécessaires pour déposer un projet sont disponibles en ligne, notamment sur le site de la MRC de Montmagny. Ce programme représente une occasion importante de développement durable pour les communautés de la région. À la suite du dévoilement de la nouvelle composition du Conseil des ministres du Québec mardi dernier, la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny souhaite passer à l'action rapidement pour soutenir le développement économique régional. Dans un contexte d'incertitude économique et de pression accrue sur les entreprises, 3 priorités ressortent clairement du terrain. D'abord, l'accès à la main-d'œuvre, notamment en lien avec les travailleurs étrangers, demeure crucial pour soutenir la croissance. Ensuite, l'allègement du fardeau administratif est jugé essentiel afin de permettre aux PME d'accélérer leurs projets. Enfin, la hausse des coûts d'exploitation, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre, de l'approvisionnement ou de l'énergie, exerce une pression directe sur la rentabilité. Le président de la Chambre de commerce manimontoise, Mathieu Labrec, rappelle que les entreprises sont prêtes à investir et à créer de la richesse, mais qu'elles se heurtent à des obstacles bien réels au quotidien. Il insiste sur l'importance d'agir rapidement pour éviter de freiner davantage les initiatives locales. Sur le terrain, la pénurie de main-d'œuvre demeure un enjeu structurant qui limite la capacité des entreprises à combler leurs besoins. À cela s'ajoutent des processus administratifs complexes et des délais d'approbation qui ralentissent plusieurs projets. La Chambre de commerce de Montmagny se positionne ainsi comme un partenaire actif et souhaite collaborer avec les décideurs publics afin de proposer des solutions concrètes. Elle invite également les acteurs économiques et politiques à unir leurs efforts pour renforcer la vitalité économique de la région. Ensemble, conclut-elle, il est possible de lever les freins actuels et de créer un environnement propice à la croissance durable des entreprises locales, tout en assurant une meilleure compétitivité face aux marchés extérieurs. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny souhaite ainsi que ce nouveau Conseil des ministres prenne des décisions rapides et adaptées aux réalités régionales afin de soutenir durablement l'économie locale et ses entrepreneurs engagés dans leur milieu au quotidien. Projet Impact mobilise les finissants contre l'alcool au volant. Tous les détails après la pause. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny.
Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. Au Canada, l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux sont impliqués dans presque 4 collisions mortelles par jour. Aidez-nous à empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. À l'approche des bals de finissant, une importante initiative de sensibilisation prendra place dans la MRC de Montmagny-Lillet. Le vendredi 8 mai prochain, des élèves des écoles secondaires Louis-Jacques Cazot, Bon Pasteur, La Rencontre de Saint-Pamphile et Saint-Paul de Montmagny participeront à une demi-journée du projet Impact, consacré aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies. Organisée à la veille des festivités de fin d'année, cette activité en est à sa 2e édition dans la région. Inspiré d'initiatives semblables ailleurs au Québec, le projet vise à prévenir et à conscientiser les jeunes face aux conséquences bien réelles de leur choix. Pour l'occasion, plusieurs partenaires des milieux communautaires, scolaires, policiers, de la santé et des services sociaux unissent leurs efforts aux côtés de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ensemble, ils souhaitent offrir un message fort et marquant aux futurs diplômés. La programmation prévoit des témoignages percutants livrés par des intervenants de première ligne ainsi que par des personnes directement touchées par des accidents liés à l'alcool ou aux drogues au volant. Une façon concrète de faire prendre conscience des impacts humains et irréversibles de ces comportements. Des kiosques interactifs animés notamment par la Sûreté du Québec, Action Jeunesse Côte-Sud et les services d'urgence permettront aussi aux participants d'échanger et de mieux comprendre les risques encourus. Une voiture accidentée sera exposée sur place, accompagnée d'une simulation de désincarcération, afin d'illustrer l'ampleur des interventions nécessaires lors d'un drame. L'activité se conclura dans une ambiance conviviale grâce à l'appui de partenaires locaux qui offriront des bouchées aux participants. Les organisateurs soulignent également le soutien financier de la Société de l'assurance automobile du Québec et de la Fondation Louis-Jacques Cazot, ainsi que de l'implication des Chevaliers de Colomb de Lillet. Au terme de cette journée, les partenaires espèrent laisser une empreinte durable chez les jeunes en les incitant à adopter des comportements responsables et sécuritaires sur les routes. Des images de l'événement seront d'ailleurs diffusées dans les jours suivants sur les réseaux sociaux des organisations participantes afin de prolonger le message de prévention auprès de la communauté régionale et des familles concernées par cette réalité. Et cette mobilisation rappelle que chaque décision peut sauver des vies. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches lance un appel à la population afin de recruter de nouvelles familles d'accueil. Et ces familles sont appelées à offrir un milieu de vie apaisant, sécurisant et stable à des enfants âgés de 0 à 17 ans, incluant ceux présentant des besoins particuliers. On parle notamment de jeunes vivant avec une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Être famille d'accueil, c'est bien plus qu'un geste de générosité, souligne l'établissement. Il s'agit d'un engagement humain, relationnel et éducatif qui peut aussi devenir un véritable projet de vie et même un emploi dans certains cas. Les familles bénéficient d'un soutien financier, de formations adaptées, ainsi que d'un accompagnement éducatif et psychosocial assuré par une équipe spécialisée. Cette dernière veille au bien-être des enfants et de celles et ceux qui les accueillent. Dans la région, plus de 350 familles d'accueil contribuent déjà à offrir des repères stables, à favoriser le développement et l'autonomie des jeunes. Le CI3S de Chaudière-Appalaches rappelle que ces milieux de vie permettent aussi de restaurer la confiance des enfants et de leur donner une chance de s'épanouir. Des familles témoignent d'ailleurs de la richesse de cette expérience humaine malgré les défis qu'elle comporte. Accueillir un enfant demande de l'adaptation, de la patience et beaucoup d'amour, mais les petites victoires du quotidien sont immenses. Les personnes intéressées sont invitées à s'informer et à entreprendre les démarches pour faire une différence concrète dans la vie d'un jeune.
Une rencontre d'information est accessible en ligne. Les détails sont disponibles sur le site du CI3S de Chaudière-Appalaches. Pour celles et ceux qui souhaitent s'engager, il s'agit d'un geste concret qui peut transformer un parcours de vie tout en étant accompagné à chaque étape par des professionnels dédiés afin d'assurer un environnement sécuritaire, stable et bienveillant pour les enfants accueillis et soutenir durablement leur développement et leur confiance en eux pleinement. Le vendredi 17 avril 2026 restera gravé dans la mémoire des membres, anciens comme actuels, du Club Richelieu de Montmagny, alors que l'organisme célébrait son 80e anniversaire lors d'une soirée empreinte de fierté et d'émotion. Lors de cette soirée, le président, M. Carl Landlois, a dévoilé la contribution de 50 000 $ pour appuyer le complexe sportif Promutuelle Assurance. Il a mentionné qu'une telle contribution est très importante pour un organisme qui repose, en grande partie, sur le bénévolat de ses membres et l'appui de la communauté. Le complexe sportif Promutuelle Assurance sera un atout important pour les jeunes de la région. Il devrait favoriser le développement de concentrations sportives qui permettront de garder nos jeunes dans la région. Le déboursé sera effectué après une entente signée avec les responsables chargés de la réalisation du complexe sportif Promutuelle Assurance, le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Au sport, la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny met les bouchées doubles en vue de son 33e tournoi de golf annuel prévu le vendredi 19 juin prochain en annonçant la nomination de 2 présidents d'honneur bien connus du milieu, Frédéric Ouellette et Marc-Antoine Leblond. Copropriétaires de l'entreprise Auquepneu André Ouellette, les 2 entrepreneurs se distinguent par leur engagement soutenu dans la communauté. Leur implication auprès de plusieurs organisations locales témoigne d'un désir concret de redonner et d'améliorer le quotidien des citoyens. Pour eux, la mission de la Fondation revêt une importance particulière puisqu'elle contribue directement à la qualité des soins et des services offerts à la population. En acceptant ce rôle de président d'honneur, ils souhaitent mobiliser la communauté d'affaires et les participants autour de cet événement rassembleur. Leur objectif est de stimuler la générosité et maximiser les retombées financières au profit de la Fondation. Le tournoi se déroulera selon la formule traditionnelle au club de golf Montmagny, où les participants seront invités à débuter la journée avec un brunch servi entre 8h30 et 10h30. Le départ en formule shotgun sera donné à 10h30, permettant à tous les golfeurs de prendre part simultanément à la compétition. Les intéressés peuvent s'inscrire en formant des équipes de 4 joueurs. Les frais d'inscription sont fixés à 200 $ par golfeur, incluant le droit de jeu, la voiturette et le brunch. Des tarifs réduits sont également offerts aux membres du club de golf. La date limite pour s'inscrire est établie au 26 mai prochain. La Fondation rappelle enfin que les entreprises peuvent s'impliquer à titre de partenaire, soit par des contributions financières ou en offrant des prix pour les tirages. Une façon concrète de soutenir la santé et le bien-être de toute la communauté. Avec cet événement phare, la Fondation espère, une fois de plus, rallier la population et démontrer que la solidarité demeure un moteur essentiel pour le développement des services de santé régionaux. Poursuivre cet élan collectif reste une priorité pour les organisateurs. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 24 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 24 avril, dans un instant, on vous présente la dernière chronique présentée des infos de Bellechasse avec Éric Gourde du journal La Voix du Sud. Et bien sûr, il y aura Audrey Saint-Pierre qui visitera le Salon des vins et spiritueux de façon virtuelle avec Jessie Croteau. Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité de fin d'émission. Je vous souhaite donc un bon vendredi à notre antenne.